Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage spécial sentimental du mois de mars 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Bien sûr, comme d'habitude, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023 et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous transmettre les messages que vous avez à entendre pour votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur ce mois de mars? On a des énergies qui sont quand même assez apaisées, je dirais, pour ne pas dire un petit peu ralenties. Le pendu indique une pause, indique un temps pour soi peut-être, un temps de retour sur soi, sur sa spiritualité peut-être, sur son intériorité. On a des énergies sur le mois de mars qui sont très marquées autour du signe des poissons, hein, puisqu'on a une entrée de Saturne en poisson le 7 mars. Saturne, le maître de votre signe, qui rentre dans le signe des poissons, ça vient faire vibrer des choses, en particulier sur votre force intérieure. Mais sur le plan sentimental, c'est pas non plus quelque chose qui va être très porteur, et ça va vous permettre par contre d'aller vers une meilleure connaissance de vous-même, et une recherche peut-être de structure, de cohérence, de sens aux choses, de vérité également. Et on a ici, dans tout ce qui est en lien avec votre entourage proche, vous avez l'ermite, qui est une énergie de terre également, connectée à la Vierge, au signe de la Vierge. Donc, une énergie également apaisée, qui se retourne sur elle. Donc on voit qu'avec l'entourage proche, il y a une réflexion. Une réflexion sur qui vous entoure, qui vous fréquentez, ce que ça vous apporte par rapport à votre bien-être, votre état d'esprit global, mais également sur le plan romantique. J'ai l'impression que c'est pas super fun, quoi. Qu'il y a quelque chose à analyser, que vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous aimeriez peut-être avoir autre chose quand même, parce qu'on voit que sur la vie sentimentale, on a une aspiration à un renouveau émotionnel qui va venir quand même, hein. Mais j'ai l'impression que ce renouveau émotionnel, il découle aussi de ce temps que vous prenez pour vous, ce temps de recherche, de sens aux choses, je le disais, de travail sur des épreuves internes, hein, sur des choses qui sont peut-être invisibles, que vous êtes en train d'explorer, je dirais. Alors on va regarder les possibilités d'évolution, hein, sur l'entourage proche et également sur le plan sentimental à proprement parler. Vous voyez, on est encore sur la connexion. Alors bien sûr, hein, vous savez, vous prenez, si ça vous parle, mais on voit cette grande prêtresse qui saute spontanément. On a quelque chose de très intérieur, votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre connexion à votre intériorité, je le répète, votre intuition, votre empathie, votre télépathie. C'est vraiment un temps... Ouais, un temps de pause pour moi. Mais une pause qui va être extrêmement positive. Il me semble que vous ouvrez un temps de clarification aussi, vous voyez. Clarification en douceur. En douceur, hein. Alors, les possibilités d'évolution. On y va. Donc, pour l'entourage proche, qu'est-ce qu'on a? Alors ça me plaît beaucoup parce que, bon, alors ça passe peut-être par le travail, hein. Vous avez ce 3 de denier qui parle effectivement peut-être d'une rencontre au travail, qui nous parle également d'une notion de collaboration. Donc votre entourage proche, vous voyez, il y a un mouvement là qui va s'initier, un mouvement qui va être axé autour d'une collaboration, je disais, d'un échange intellectuel, de discussion. Donc il y a quelque chose qui reprend du mouvement vers les autres. Donc vous voyez, on passe d'énergie très tournée sur soi pour aller vers, au cours du mois de mars, très certainement, un mouvement plus ouvert vers les autres, après avoir pris du temps pour soi, pour se régénérer, pour réfléchir aux derniers épisodes en fait de votre vie. Sur le sentimental, ah oui, on a cette renaissance-là avec une accélération. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un au travail, hein. Vous allez avoir des nouvelles, les choses pourraient s'accélérer énormément.
Alors, on va demander à l'oracle, hein, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'accélère? Ok, bon, on fait difficilement plus clair. Ici, vous avez une énergie masculine. Donc ça peut être votre alter ego, ça peut être votre moitié, on peut le voir comme ça. On avait des énergies très féminines qui sortaient, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous trouvez votre complémentarité quelque part, j'ai le sentiment, avec quelque chose de sérieux. On voit le couple, il y a la notion de foyer à travers les cigognes, donc un couple qui se forme pour de bon. Et ça peut aller très vite, avec une stabilisation, une concrétisation très vite, hein. Très rapide, avec un engagement fort rapidement. Bon, on va voir quelle est cette personne qui vient vers vous. On va essayer de regarder ça. Donc, moi, je reçois une énergie masculine. Hein. Ça peut être un homme, mais c'est pas exclusif. Hein. Ça peut être aussi une personne, une femme qui a des responsabilités, enfin, qui a une part solaire importante, qui est très dans sa part solaire aussi, dans son expression solaire. On va voir qui sort. Est-ce qu'on peut avoir un signal, s'il vous plaît, une indication pour voir qui vient vers les Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, le roi de bâton déjà qui sort, donc là, on peut difficilement faire plus solaire hein, dans l'action, le moi, c'est un roi. C'est un roi. On a quand même aussi une énergie féminine hein, qui est là. Et on a le 5 de denier. Moi, j'ai le sentiment que cette personne ne vient pas seule. Elle vient avec ses bagages un petit peu. Alors, la cigogne, pour moi, c'est quand même la projection, l'envie d'aller vers quelque chose de sérieux, mais ça peut aussi indiquer qu'elle vient avec ses bagages. Et ça, vous prenez avec discernement, puis vous voyez si ça vous semble ajusté par rapport à vos envies, vos besoins. Je vais demander là ce qu'il se passe. Est-ce que ce sont d'autres individus ou est-ce que ça fait partie du package? Il y a une déception. De toute façon, c'est quand même quelqu'un qui sort d'une déception amoureuse. Hein. Alors, on me parle d'argent. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est en divorce, en instance de divorce, avec une histoire de pension. Ouais, il y a des discussions, beaucoup d'échanges. C'est pour ça aussi que la personne fait partie des bagages, j'ai le sentiment. Alors, bien sûr, vous prenez si ça vous parle, mais je pense qu'elle n'a pas complètement réglé cette situation du passé. Et donc, il y a beaucoup de communication avec l'ex, en particulier pour des histoires de patrimoine et des histoires d'argent. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Je suis pas sûre qu'il y ait un autre message. Hein. Ah bah si. Alors, il y a une question d'ancrage et d'équilibre. C'est quelqu'un qui est fort hein, quand même, qui recherche tout de suite à rebondir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de résilience. Hein. Et vous voyez, voilà, c'est un peu le pan quand même. Hein. Ce roi de bâton, c'est regardez-moi comme je suis beau. Donc c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre, même s'il y a des difficultés. C'est quelqu'un, d'après moi, et puis bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous, effectivement. Mais on a quelqu'un qui va pas se laisser complètement abattre, même si effectivement, peut-être qu'on a une ex qui essaye d'isoler l'autre hein, avec des médisances. Donc peut-être que y a des soucis quand même, hein, mais on voit une personne qui règle ses soucis puis qui cherche toujours son équilibre intérieur. Malgré tout, moi je vois quelque chose de rapide. Hein. Pour moi, c'est l'engagement avec vous sera là, en fait. Alors, on va voir, on me dit de prendre un petit conseil là, un conseil du tarot, parce que certains... Oula, ouais, voilà. J'ai des gens qui se disent en fait, mais non, mais moi je vois personne. Moi, j'ai pas de contact. Cette personne-là, elle arrivera jamais dans ma vie. Vous voyez, j'entends les gens me répondre ça. Je ne peux pas rencontrer cette personne sûre d'elle et tout, je ne peux pas. Et ici, le conseil du tarot, c'est de voir du monde, de célébrer, de profiter de la vie, d'être vraiment dans un lâcher-prise, hein,
et profitez au jour le jour. On me dit carpe diem. Donc, ok, l'intériorisation, l'attente, d'accord, mais on avance. Il y a un 3 ici, 3 de denier, 3 de coupe. Il y a quelque part, ce 3, c'est aussi le mouvement en avant. Il y a un déséquilibre avec le 3. Le 2, on est sur une forme d'équilibre, de stabilité, même s'il faut peut-être jongler avec les choses. Le 3, c'est le déséquilibre. On est prêt à avancer, il faut y aller. Alors il n'y a pas d'injonction ici, mais en tout cas, peut-être que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais il faut provoquer un petit peu la chance. D'accord? Oser aller dans des endroits où il y a des rencontres potentielles. D'accord? Par rapport à l'histoire de la communication, que ça va très vite, là. Quel conseil du tarot? Ah bah alors ça c'est intéressant, on retrouve les énergies. Ok. Alors, prenez votre temps, d'accord? Changez de perspective, peut-être vous avez peur que ça aille trop vite parce que vous avez peut-être un vécu déjà de vous être précipité, d'avoir été échaudé, c'est possible. Vous avez peut-être besoin de contrôler beaucoup les choses étape après étape, donc il y a un certain lâcher-prise aussi. Hein. Ce pendu, il a les poches qui se vident, alors pas dans ce tarot, mais dans le tarot de Marseille, les poches se vident, il perd quelque chose en étant renversé. Il y a un lâcher-prise aussi hein, avec ce pendu. Donc lâchez prise et n'ayez pas peur de rater quelque chose, d'être isolé. Parce que finalement, de toute façon, la difficulté, il y a comme une projection ici de ces difficultés à cette personne sur vous. C'est comme s'il y avait une appropriation de ces difficultés à lui. Laissez-lui ces difficultés, prenez ce qu'il y a à prendre dans la relation et faites-le avec votre tempo aussi. Je pense que cette personne, elle en a déjà assez gros sur la patate pour... alors, ne lui prêtez pas d'intention, voilà ce que je dirais. Ça, c'est un problème à vous. Le 5 de denier, c'est une peur intérieure, peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, d'être isolé, de ne pas correspondre à un attendu. D'accord? C'est comme si vous ne pouviez pas rentrer en compétition avec cette reine de coupe, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Cette femme, elle a quelque chose là, elle a une énergie très, très forte. Hein. Il n'y a pas de compétition en fait. Là, il est sur une situation qui est en train de se terminer. Bon, je ressens une énergie masculine, hein, c'est quand même net, mais ça peut être également une femme. Une personne qui quitte l'autre et qui veut venir vers vous. D'accord? Donc il n'y a peut-être pas de questions à se poser, même s'il y a des épreuves, effectivement. Alors, on va prendre les messages de l'oracle pour compléter le tirage. Je range tout ça. Hop. Allez, je prends 6 cartes de l'oracle Ro. On me parle de se connecter, d'être sur les réseaux peut-être, d'être au fait des choses, de bouger, de surtout pas se ramollir. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être aussi pour certains d'aller à la ville, d'aller dans des endroits où il y a du monde. Même si vous n'avez pas envie d'aller à la ville, peut-être il y a quelque chose à aller vivre là-bas pour vivre des expériences qui vont vous permettre aussi d'avancer. Hein. Alors, une carte, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Et le petit Lenormand. Ah, qu'est-ce que c'est qui a voulu sauter tout seul? Des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. D'accord.
Je vous ai dit, ça bouge, hein, 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive. Hop. Le masque. On va voir. Je sais pas qui c'est qui met le masque. Si c'est vous ou si c'est les autres. J'entends, je vais bien, tout va bien. Allez, on va voir les messages. Alors, ici on me parle de quelque chose du passé, par rapport à votre enfance peut-être. Vous avez voyagé, vous êtes né à l'étranger peut-être, vous avez été expatrié à un moment, ou vous avez grandi à un moment à l'étranger. Ça fait de vous quelqu'un qui est très connecté peut-être à l'ailleurs. Ça peut être aussi sans que vous soyez parti, vous vous sentez connecté au voyage imaginaire, au voyage spirituel, mais également au voyage physique. Et ça, c'est quelque chose qui vous nourrit, je dirais, depuis votre enfance. Il y a comme un rêve, en fait. Ok, alors ici, on me parle d'une jeune femme avec laquelle il y a eu des plaisirs intimes. Donc, il y a une expérience, pour moi, c'est quand même sentimentale, ou en tout cas charnelle. Hein. Il y a une expérience du passé qui semble agréable. Pour moi, ça semble agréable, mais il n'y a peut-être pas de sentiment, au sens où vous l'auriez imaginé. Donc c'est quelque chose ici qui vous a construit. On me parle un peu de vos fondations, quelque part. On a encore la ville, et on a le salut, la paix, qui se retrouve dans l'éloignement. Alors l'éloignement pour aller vers la ville, ou l'éloignement de la ville, en fonction de votre situation. Vous prenez par rapport à ce qui résonne. Hein. Vous êtes en recherche de sérénité, pour sortir des soucis, pour trouver votre équilibre intérieur. Et oui. Alors, j'ai des gens qui ont été peut-être quand même sous emprise, hein, parce qu'on voit qu'il y a une libération puissante d'un prédateur qui avait peut-être une certaine forme de domination sur vous, une emprise, j'ai le sentiment. Vous reprenez votre propre pouvoir. Ça passe par ce mouvement, cet éloignement, ce déplacement quand même, qui vous remet dans votre voyage antérieur, qui est tellement nourrissant peut-être pour vous, sur l'avenir. Il y a un verdict. Pour moi, il y a un retour du désir, un retour de l'énergie qui va peut-être prendre du temps, ou qui a pris du temps, mais enfin ça va se débloquer, avec peut-être une décision de justice pour certains. Pour d'autres, c'est simplement le verdict que vous allez poser, vous trancherez et vous ferez votre propre justice, au sens où vous allez rééquilibrer les compteurs d'une certaine manière. Une évolution sur le karma, vous avez eu le sentiment peut-être que les choses étaient bloquées, que quoi que vous fassiez, vous aviez une dette karmique à rembourser qui semblait inextricable. Mais on voit qu'il y a un cadeau, donc quelque chose va se débloquer, voyez. Donc les apparences sur une situation, sur un blocage, finalement, ça va avancer et ça va aller vers quelque chose de plus agréable, en particulier pour votre fort intérieur. Allez, je prends un dernier message du tarot pour vous conseiller. Le conseil du tarot. Regardez ce qu'il y a dessous. La justice qui ressort, donc l'équilibre, peut-être la loi, la justice, l'autorité, les règles, l'équilibre, je le redis, le juste retour des choses, et puis l'empereur, l'autorité, la prise de pouvoir. Donc vous redevenez maître de votre vie, ce ne sont plus les autres qui vous guident, qui vous téléguident, et vous trouvez votre équilibre intérieur, peut-être en vous faisant soutenir aussi par un conseiller, par un homme de loi, par un mentor quelque part, un thérapeute qui va vous soutenir aussi dans la démarche. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre message, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un.
J'ai terminé donc et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.